Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre. Aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour Lightroom en moins de 3 minutes. On n'a pas de temps à perdre. Alors on se retrouve directement du coup dans le programme où je vais te donner les 5 conseils que j'ai trouvé du coup les plus utiles, du moins ceux qu'on voit peut-être le moins sur internet et dont pourtant je me sers le plus. Première astuce dont je me sers le plus, c'est dans le mode développement, c'est pour vraiment essayer d'épurer un maximum la fenêtre Lightroom parce qu'il y a plein d'options que je n'utilise pas et j'imagine que tu n'utilises pas non plus. Premièrement, on va parler ici du module développement et surtout du module carte, livre, diaporama, impression et web. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Et je suis curieux de savoir si toi tu l'utilises. En tout cas, si comme moi tu ne l'utilises pas, je t'invite à faire un clic droit sur la bande noire au-dessus de façon à décocher ces différentes fenêtres que tu n'utilises pas. Ça n'a qu'un rôle esthétique, on est bien d'accord, mais personnellement c'est assez important parce que Lightroom j'y vais quasiment tous les jours et mine de rien, avoir un espace de travail plutôt épuré, c'est assez important. C'est pareil du coup pour le module développement, ici il y a plusieurs choses que je n'utilise pas, notamment le module étalonnage. Alors peut-être à tort, mais en général je n'utilise pas du tout. Alors du coup je t'invite vraiment à personnaliser le menu développement et à enlever la case étalonnage, si comme moi en tout cas, tu ne l'utilises pas. Tant qu'on est occupé à parler du menu développement, il y a quelque chose que j'aime faire énormément. Quand tu passes pas mal de temps sur une photo, en tout cas moi j'ai plusieurs fenêtres qui s'ouvrent, après je pars pas mal de temps à tout retrouver, etc. Du coup il y a une option que je mets très souvent en avant en faisant un clic droit, c'est faire le mode solo. Le mode solo va du coup pas t'apporter un film Star Wars un petit peu pourri, pas du tout. Il va t'apporter le fait que Lightroom va n'ouvrir qu'une seule fenêtre de développement à la fois, notamment le réglage de base ou la courbe de tonalité ou le virage partiel ou le détail. Et quand tu vas ouvrir une autre fenêtre, celle sur laquelle tu seras va du coup se réduire toute seule. Ça va te permettre du coup en un clin d'œil d'avoir toutes tes fenêtres à disposition sans pour autant que tout soit développé et que tu te perdes un petit peu dans tous les réglages disponibles par Lightroom. Un des réglages que moi personnellement j'utilise le plus, c'est l'outil recadrage. Alors il n'y a rien de sorcier là-dedans, soit tu vas le trouver ici en dessous de ton histogramme, soit via le raccourci R. Alors en faisant R du coup tu vas avoir accès à l'aspect, l'angle et ajuster l'image ou non. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui sont un petit peu cachées et qui pourtant sont pas mal utiles. Notamment ici lorsque tu as la grille, tout le monde normalement de base a cette grille, une règle des tiers toute basique, mais si tu appuies sur O, tu vas pouvoir avoir différentes grilles qui vont s'afficher, il y en a quand même pas mal mine de rien, et qui vont te permettre, notamment pour celle-ci, d'avoir un ratio différent sans pour autant recadrer l'image, mais d'avoir en un seul point de vue du coup les différents aspects que tu pourras avoir dans ton image, du 5x7, du 4x5 ou du 2x3. Deuxième chose, dans l'outil recadrage, il y a quelque chose qui moi m'a manqué pendant un certain temps, en tout cas ça m'a manqué de ne pas le savoir, c'est passer d'un recadrage paysage à un recadrage portrait. Je pense notamment à quand tu fais des photos pour Instagram, tu aimerais bien avoir par exemple cette photo-ci en portrait et non pas en paysage. Après l'avoir recadré comme tu le souhaitais, tu peux appuyer sur la touche X de façon à passer du mode portrait au mode paysage sans aucun problème. Et tant qu'on est dans le module du coup recadrage, à la place de passer par ce petit onglet et cette petite tirette, je pense que c'est ça le nom, pour redresser ton image, ce qui n'est pas toujours très précis, tu peux utiliser avec le raccourci CTRL ou commande si tu es sur Mac. En maintenant commande ou en maintenant CTRL, tu peux du coup aller choisir la ligne que tu veux droite, alors je vais en prendre une n'importe laquelle, et en la lâchant, la photo va être dressée toute seule. C'est beaucoup plus précis que de passer par la tirette. Troisième conseil que je peux te donner, et c'est un conseil plus adapté pour les débutants sur Lightroom, mais c'est un conseil que j'utilise toujours en fait, c'est le mode automatique. Lorsque tu as une photo un petit peu compliquée avec des zones un peu trop blanches ou un peu trop noires, le module automatique, le réglage automatique du développement de base va te permettre, via un espèce d'algorithme en gros de Lightroom, d'avoir une photo assez plate avec des zones ni trop blanches ni trop noires. Ça peut être un bon début pour recommencer tes retouches si tu veux vraiment donner ta patte, ton style à tes photos, ou tout simplement des fois tu peux avoir de très très bonnes surprises. Le module automatique, il est juste ici à côté de tonalité et il te suffit de cliquer dessus pour avoir un petit peu un rendu basique. Alors ici du coup il n'y a vraiment rien de très compliqué, on voit juste qu'il a descendu un peu les hautes lumières et remonté un peu les ombres. Comme je vous ai dit, il essaie de ne pas avoir des zones trop blanches ou trop noires. Mais comme je te le disais, ça peut être un bon début, le mode automatique, lorsque tu as une photo un petit peu compliquée à gérer. Quatrième conseil que je peux te donner du coup dans cette vidéo, c'est le clipping. Alors bon, c'est un mot anglais, j'ai pas trouvé l'équivalent en français. Si jamais tu le connais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Mais c'est le fait d'avoir des zones cramées, donc beaucoup trop blanches, ou des zones bouchées, du coup beaucoup trop noires. Et malheureusement, lorsqu'on retouche une photo, on peut pas toujours faire confiance à nos yeux, on le voit pas toujours, surtout quand ce sont des toutes petites zones. Par contre, il y a un outil qui nous l'indique directement, c'est l'histogramme, mais si tu es comme moi, tu fais pas toujours attention à l'histogramme lorsque tu retouches une photo. Et donc pour ça, je t'invite du coup à activer les zones cramées et bouchées, activer le clipping en appuyant sur J. Tu vois que du coup les deux zones ici, les deux flèches se sont illuminées, quand tu appuies dessus, elles s'éteignent. Ces zones ici sont des alertes qui vont te montrer l'écrêtage pour les hautes lumières et l'écrêtage pour les ombres. Je te montre notamment, si tu montes trop les hautes lumières, tu vas voir du coup une zone rouge qui va apparaître, c'est ta zone cramée. Un double clic pour revenir. Et lorsque tu baisses dans tes ombres,
pareil, sauf que cette fois c'est en bleu, ce sont les zones bouchées, ce sont plus que des zones noires, sans aucune information dans ton image. Et enfin, 3 raccourcis clavier que j'utilise tout le temps pour terminer ces 5 conseils sur Lightroom. Le premier, c'est le bouton L qui va te permettre du coup d'éteindre ton écran autour de ta photo de façon à n'avoir que la photo qui ressort et pouvoir te concentrer sur le développement que tu es occupé à faire. Le deuxième bouton, c'est le bouton D. Lorsque tu es occupé à importer tes photos, ça va te permettre en un seul clic de passer du module bibliothèque au module développement. Et le dernier raccourci que j'utilise sans cesse, c'est le bouton Y de façon à avoir l'avant et après. Alors ici, évidemment, c'est une photo que j'ai importée telle quelle, du coup l'avant est égal à l'après. Mais lorsque tu fais une modification, notamment ici, tu peux voir que dans ton après, ça se montre directement. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose en tout cas dans cette vidéo sur Lightroom et sur en tout cas le module développement de Lightroom. Si la vidéo te plaît, j'ai encore pas mal d'autres conseils à te condenser dans une autre vidéo. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à le mettre en commentaire et l'épisode 2 arrivera très prochainement sur la chaîne. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et pourquoi pas à partager. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sors, fais des photos, des vidéos, en tout cas fais ce que tu aimes et à la prochaine. Ciao!